Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le Tai Chi Chuan, la méditation, le soin, Dissolve Therapy, et je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour retrouver les différents stages, cours et événements que je propose, vous pouvez vous rendre sur le site juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute. Bonjour, alors je vais présenter ce podcast aujourd'hui. Donc c'est une discussion avec Jules qui est venu faire un stage Dissolve Therapy avec moi, puis ensuite il a enchaîné sur un stage de Tai Chi où il est tout seul en fait, parce que je propose depuis quelque temps des stages en tout petit comité, ça peut être de 1 à 3-4 personnes maximum sur 2-3 jours. Donc on programme ça ensemble et puis on s'entraîne pendant 2-3 jours. C'est intensif et ça permet vraiment de pratiquer en profondeur, d'avoir des corrections. Ça permet de pratiquer dans un cadre qui est entre le stage et le cours particulier, puisque c'est en tout petit groupe. Et j'en ai profité, comme il a fait la formation aussi Dissolve Therapy avec Andy, de faire cet échange, cette discussion avec lui. Je me suis dit que pour un podcast, ce serait sympa d'avoir une vraie discussion, un vrai échange. Ça doit être plus sympa à écouter aussi. Et ça permet de donner un peu de témoignages aussi de ces pratiques-là, puisque Dissolve Therapy est encore pas très connu en France. Et j'espère que l'écoute sera agréable. Et donc, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, salut Jules. Salut Julien. On va faire comme si on venait de se dire bonjour. Yes. Donc, tu es là depuis hier, en stage de Tai Chi, là. Ouais. Et donc, je voulais profiter de ce moment pour échanger un petit peu, parce que c'est plus sympa comme format d'échanger direct par rapport à parler tout seul. C'est un peu plus sympa. Et comme toi, donc, tu as commencé à HME, donc Evenman Earth, à pratiquer le Tai Chi depuis... Ça fait 1 an du coup que l'année dernière, en décembre dernier, je suis venu faire un stage à toi. Ah oui, c'est vrai, ça a démarré là. Et ensuite, j'ai commencé Discover Tai Chi, du coup le programme en ligne de Evenman Earth, c'est un peu plus tard dans l'année. Ok, cool. Et après, j'avais fait d'autres systèmes d'art interne, du Kung Fu, des choses comme ça par le passé. Avant de démarrer ça, quoi. Avant de démarrer ouais. ça. Et puis, donc, tu as fait la formation Dissolve Therapy en septembre, quand Andy est venu à Lyon. Et puis là, donc, tu étais ici donc chez moi pour faire un stage Dissolve que j'ai fait samedi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée au départ. Je me suis dit, on va discuter de ça. Alors, on peut parler un peu de Tai Chi aussi, puis ton expérience avec HME, mais l'idée, c'était déjà d'échanger sur Dissolve Therapy parce que c'est pas connu, c'est très peu connu. Et du coup, c'est cool d'avoir des témoignages, des retours de personnes qui ont expérimenté ça. Donc, Dissolve Therapy, pour les personnes qui connaissent pas, c'est une méthode de soin, disons. C'est pour apprendre à relâcher, à libérer les tensions, basiquement. Et c'est une manière de relâcher, c'est comment trouver cette libération à travers un entraînement. On peut s'entraîner tout seul. Et donc c'est connecté à notre entraînement du Tai Chi, puisqu'on développe ce fameux song, cette fameuse libération, et qu'on apprend à libérer les tensions et à bouger via cette libération. Donc Dissolve, en fait, on va zoomer sur comment en fait relâcher, sur la manière de relâcher. Et donc ça va nous permettre aussi d'expérimenter la manière de faire qui est propre à notre école en fait. Voilà. Moi, j'ai pas vu cette manière de faire ailleurs, spécifiquement, même si on peut avoir parfois l'impression qu'on a fait des choses qui ressemblent, mais le plus on pratique et plus on se rend compte que c'est quand même assez spécifique. Donc voilà, il y a l'entraînement solo, et dans Dissolve Therapy, il y a le soin. Et donc la formation que tu as faite avec Andy, en fait, c'est la formation pour faire le soin. C'est-à-dire, en fait, comment faire profiter à quelqu'un de notre entraînement. Donc nous, on s'entraîne à relâcher, à libérer les tensions, ça transforme notre état.
Et le soin, c'est comment je vais partager cet état avec quelqu'un, comment je vais faire goûter ce processus à quelqu'un d'autre. Une des raisons pour lesquelles Andy a mis ça en place, c'est justement qu'il s'est demandé comment faire pour qu'une personne goûte à ça et se sente comme moi je me sens là quand je fais ça. Et donc, il y a ce partage d'état et de processus et en même temps le guidage, quoi, parce que c'est interactif. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on guide la personne, donc il y a un côté pédagogique dans un sens. On guide la personne pour qu'elle trouve comment faire elle-même la même chose. Donc voilà, donc c'est chouette. Et là, l'idée, c'est qu'on échange un peu là-dessus. Ouais. Et qu'on parle un peu de ça. Donc toi, tu as fait cette formation Dissolve. Est-ce que tu avais déjà fait un soin avec moi? Non, j'ai jamais reçu de soin D'accord. Dissolve en fait. Ok, je me rappelais plus. Du coup, j'ai fait la formation avec Andy en septembre. Mais non, j'ai jamais été vraiment en situation de soin où vraiment on fait une séance, où c'est D'accord, début à la fin. Voilà, je serais curieux d'ailleurs. Il faudrait qu'on fasse ça, ouais. Et du coup, alors, comment ça s'est passé pour toi, cette formation avec Andy? Moi, j'ai vraiment adoré ce système. Déjà, ça a été une super expérience de faire ce stage avec Andy. Ça a été l'occasion de le rencontrer aussi. Moi, du coup, c'est comme le numéro 2, on va dire, de Seven Manners. Et du coup, je l'avais vu sur des vidéos. J'avais vu une vidéo aussi sur Dissolve Therapy qu'il avait publiée sur YouTube. Du coup, il y avait la curiosité de le rencontrer. Et déjà, premièrement, le contact humain qui a été hyper facile et voilà, on est face à une personne qui effectivement est très détendue, souriante et aimante dans son attitude. Donc c'est déjà un bon début. C'est quand même la base pour moi et du coup j'ai senti ça. Et puis après, ouais, dans la transmission, moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est la simplicité du principe, la simplicité du processus et à la fois sa profondeur dans la mesure où ce relâchement, on peut le ressentir de plus en plus profondément et les instructions qu'il donne, on peut les appliquer toujours de manière plus profonde et toujours, c'est comme en Tai Chi, c'est toujours la même instruction qui est simple à la base mais qu'on comprend de plein de manières différentes au fur et à mesure qu'on avance. Et ouais, pour moi ça a été déjà il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension personnelle, c'est-à-dire comment moi ça m'a permis d'apprendre à relâcher pour moi-même. Du coup c'est vrai que les instructions qu'il m'a données, il m'a donné vraiment des clés que du coup depuis ce jour j'applique au quotidien dans ma vie de tous les jours et qui m'ont fait énormément de bien. Il y a la dimension de voir qu'on peut partager en fait cet état d'être, de relâchement et de libération qu'on peut induire à l'intérieur de soi-même. En fait, on peut le partager avec les autres via le contact et via aussi les instructions qu'on donne à la personne. Moi j'ai trouvé ça très beau de faire ça, j'ai trouvé ça aussi très beau que ce soit un système de soins qui fasse participer la personne qui est allongée et que ce soit pas que passif, je reçois un massage ou on me fait quelque chose. En fait, le soigneur, entre guillemets, ne fait pas, ne guérit pas l'autre par un truc qu'il lui fait, mais plus par un état dans lequel il l'invite, on va dire. Et du coup, c'est le soigné qui a quand même une part du travail à faire. Donc ça, c'est beau parce que après la personne, une fois qu'elle est sortie de la séance, elle peut aller l'appliquer dans sa vie et elle peut continuer à se soigner elle-même. Du coup, je trouve ça assez beau. Et le dernier aspect, il y a l'aspect aussi de comment ça s'applique à mon Tai Chi. Parce qu'en fait, la qualité de son qui est dans le Dissolve, c'est la même que celle qu'on essaie de cultiver en Tai Chi. Et ça m'a permis d'aller... en tout cas, ça m'a ouvert une porte qui a encore approfondi ma pratique dans Tai Chi et qui m'a fait mieux comprendre en fait les instructions de Sifu, de Adam Misner dans sa méthode de Tai Chi, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce système. Cool, cool.
Ouais, ça, en fait, ça, au regard du tai chi, quoi, ça précise vraiment la manière de relâcher. En fait, à chaque fois, on dit relâche, relâche, relâche. Ouais. Mais avec Dissolve Therapy, on va plus aller sur comment. Aller encore plus loin dans la chaîne de cause à effet, dans le causal, de qu'est-ce qui va causer le fait de relâcher. Et ça clarifie l'esprit sur justement cette chaîne de cause à effet et de comprendre qu'est-ce qui va causer la libération. Et donc d'aller encore un peu plus loin. Et effectivement, moi, c'est ce que ça m'a fait quand j'avais fait la première formation aussi. Ça a complètement transformé mon tai chi, certes, mais ça a vraiment transformé ma vie, quoi, du coup. Ouais. Je me suis mis à appliquer aussi le timer, donc à utiliser le timer régulièrement. Et ça a vraiment transformé ma vie. Ça m'a amené une profondeur, une clarté, une compréhension de qu'est-ce qui cause le relâchement. Et petit à petit, du coup, moi, je me suis senti vraiment beaucoup moins oppressé par l'environnement. Donc, en fait, c'est là où ça rejoint cette histoire dans le tai chi de relâcher face à la pression. C'est-à-dire qu'en fait, on sent moins la pression quand on y résiste moins. Et du coup, le fait de voir tous mes petits, toutes mes résistances mentales à la vie, enfin au quotidien, et d'être là pour les voir et à la place, justement, faire ce processus dissolve, ça modifie le système nerveux. Et en fait, c'est comme s'il y avait il y avait beaucoup moins de choses embêtantes dans la vie. C'est pas qu'il y en a moins. Il y a beaucoup moins de gens embêtants aussi. Ouais. Et ça ouvre vraiment aux autres, ça reconnecte beaucoup plus facilement. Moi, ça a augmenté la joie, quoi, la joie aussi, parce qu'il y a ce paramètre aussi dans Dissolve. La joie d'apprécier, juste d'apprécier en fait. Et donc ouais, ça a transformé ma vie. Et donc, ouais, quand on fait les postures, notamment en tai chi, le moment où on est, on va dire, vraiment le plus sur le développement de Song, le moment où on va vraiment développer ça, c'est dans les postures. Après, on l'utilise encore, mais c'est le moment où on se focalise plus là-dessus, en tout cas dans le premier système. Et bien, d'avoir ce dissolve derrière, ouais, ça change vraiment profondément la manière de pratiquer. Enfin, ça l'approfondit. Ça l'approfondit vraiment. Donc, ouais. Puis, que ce soit dans le tai chi ou dans la vie, moi j'ai l'impression que ça m'a donné comme une boussole, cette phrase qu'Andy il a dite, qu'on peut douter de tout, sauf mais on sait toujours si on est en train de contracter ou de relâcher. On sait toujours si on est en train de s'agripper ou au contraire de lâcher prise et d'être dans, comme tu disais, l'appréciation, la joie. Et en fait, dans la vie, après, on s'en rend compte. Quand on commence par exemple à discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, et on commence à argumenter, et on se rend compte qu'il y a un truc à l'intérieur de nous qui fait qui commence à se contracter, à se serrer, et du coup là je sais que je suis pas en train de... Enfin, je sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, on peut douter de si on a tort ou si on a raison ou quoi, mais ce qui est sûr c'est que je suis pas en train de cultiver la joie, quoi. Ce qui est sûr c'est que je suis pas en train de cultiver le relâchement, la joie, mon propre bien-être et le bien-être de la personne en face. Du coup, il y a un truc de juste si je relâche ça, peut-être je vais continuer à pas être d'accord avec lui, peut-être je vais continuer à être irrité, peut-être que ça va continuer à être désagréable, mais au moins, je peux, comment dire, c'est comme si j'avais un interrupteur sur, ah d'accord, je peux aller vers le relâchement en fait. Et en tai chi, c'est un peu pareil, je trouve. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très strict au niveau des alignements, au niveau de la structure, au niveau de la posture. Et des fois, je trouve quand j'essaie de mettre les critères les uns après les autres et de faire des choses parfaitement entre guillemets, il y a quelque chose des fois qui se crispe à l'intérieur. Du coup, de penser régulièrement à se rappeler que en fait, c'est pour mon bien-être et pour apprendre à libérer que je fais tout ça. Et si c'est pour me crisper l'esprit, ça sert à rien de faire du tai chi en fait. Surtout qu'on est censé tout faire via Song. Voilà, et donc justement, il y a un truc contradictoire. C'est le moteur. Le moteur, c'est censé être le relâchement, du coup. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que d'intégrer ça dans la vie, en fait, la simplicité de Dissolve rend ce processus facilement intégrable, oui, ça se dit ça, dans la vie. On peut intégrer ça dans la vie. Le processus Dissolve, c'est pas quelque chose qui prend du temps. Comme, je sais pas,
souvent je prends cet exemple-là, mais une technique de respiration par exemple. J'ai pas besoin de me mettre dans un coin pour me calmer ou quoi. C'est instantané en fait, et le plus on le pratique, le plus ça devient extrêmement rapide. Et donc on peut intégrer ce processus très facilement dans le quotidien. Ouais. Après, c'est juste, faut s'en rappeler, d'où le timer. Et le bip toutes les 9 minutes. Alors après, il faut pas faire toutes les 9 minutes pour commencer, mais en tout cas régulièrement pour se rappeler. En fait, la première étape, c'est d'apprendre à le faire. D'apprendre qu'en fait on peut relâcher, d'apprendre comment faire. Ouais. Une fois qu'on sait faire, la deuxième difficulté c'est de s'en rappeler. Ouais. Et donc le timer vient pour ça. Et la troisième difficulté c'est de maintenir ça dans le temps. Ouais. Moi je me rappelle d'une fois où je discutais avec Andy en disant du coup je fais le timer tout ça et il m'a fait ah génial et tout, super. T'imagines dans 10 ans comment ce sera? Et dans ma tête j'avais fait ah ouais il voit à long terme. Et j'ai fait bah ouais il a raison en fait. Bah oui. En fait moi je suis dans un truc où je mets quelque chose de nouveau en place, je suis content. Mais lui, t'imagines, si tu fais ça pendant 10 ans, ce que ça va donner. Ah ouais. Et des fois, quand je parle de choses comme ça qui se mettent en place dans la durée, les gens me disent « Oh là là, c'est long ». Je fais « Ouais, mais en fait, tu peux le voir de la manière suivante. Imagine-toi dans 10 ans sans faire ça, et imagine-toi dans 10 ans en faisant ça. Ouais. » Donc oui, c'est long, mais dans 10 ans, tu y arriveras. Oui, potentiellement. Enfin, sauf si tu meurs avant, en tout cas, sinon tu arriveras. C'est-à-dire que tu vas bien te les vivre ces 10 ans. Mais la question, c'est pas que je vais mettre 10 ans pour aller à une destination, c'est plutôt comment tu vas être. Imagine-toi dans 10 ans en pratiquant Dissolve, régulièrement, quotidiennement, et imagine-toi dans 10 ans sans le pratiquer. Et là, en fait, du coup, ça donne une nouvelle énergie de motivation à pratiquer. Parce que tu t'imagines, ah ouais, 10 ans à faire ça, waouh, je vais être complètement transformé. Ouais. Et une des transformations qui se fait, qui ne met pas forcément 10 ans, mais c'est progressif, quoi. C'est de plus en plus. C'est qu'à force de faire ça, par rapport à ce que tu disais dans Tai Chi, hein, le fait, par exemple, que tu vas réaligner un truc et qu'il y a une tension mentale qui s'accompagne de réaligner. Ouais. Tu vois, en fait, on se met une tension pour bien faire, quoi, un truc comme ça. Et le fait d'amener Dissolve, de changer cette attitude régulièrement, petit à petit, ce qui va se produire, au travers de la pratique du Tai Chi ou de la méditation, ou quand on fait de la Dissolve, et après dans le quotidien, c'est que le yi, l'intention et l'attention, là où je pose mon attention, va naturellement avoir cette qualité Dissolve. Douceur, ouais. Ça veut dire que cette qualité de Dissolve, elle va devenir liée à l'attention et à l'intention. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est juste quand on va amener l'esprit à un endroit, naturellement, c'est déjà en train de relâcher. Ça se fait tout seul. Au début, il faut faire l'effort. Il y a tout ce processus, c'est pas qu'il est long, mais il faut y penser. Il faut dire, ok, oui, j'adoucis, etc., etc. Je fais tout le truc Dissolve. On va pas dévoiler dans ce podcast tout le truc, mais même si on pourrait, parce qu'en fait, c'est ultra simple. C'est juste qu'il faut le toucher, il faut avoir un contact avec, etc. Pour vraiment c'est pas une compréhension intellectuelle. Il faut l'expérimenter. On a besoin de quelqu'un. Enfin, vous pouvez taper Andy Mac sur YouTube et oui, voilà, voilà. Une vidéo très Andy Mac Dissolve. Exactement. Il y a même une méditation Dissolve, une session Dissolve Session, je crois. Après c'est en anglais, mais voilà. C'est comme ça me fait penser à ce jeu, tu sais, Othello, il y a marqué sur la boîte 1 minute pour l'expliquer, 1 vie pour l'explorer, quoi. Exactement. C'est ça. Et encore une vie. Ouais, je pense qu'on peut explorer plusieurs. Je ne sais pas s'il y a vraiment une fin à ce processus, mais voilà, du coup, on amène l'attention à un endroit, on adoucit, on fait tout ce truc, etc. Mais à force de faire ça, petit à petit, l'attention, elle va naturellement avoir cette douceur et en fait, à force, petit à petit, juste j'amène mon esprit dans mon genou et ça relâche instantanément. Ouais. Ça devient vraiment instantané. Et de plus en plus, et de plus en plus. De plus en plus, c'est instantané et de plus en plus, l'effet va être profond, en fait. Donc c'est ça qui est génial parce que c'est un processus de transformation, encore une fois, comme le Tai Chi qu'on pratique. C'est pas un apprentissage de technique, c'est un processus de transformation. On veut transformer ce qu'on est, on veut transformer notre manière de fonctionner. On veut pas apprendre une technique qui va nous permettre de gérer la situation. Il y a un stress, j'ai une technique pour gérer cette situation. C'est pas ça. C'est je suis différent et comme je suis différent, jour après jour, je deviens de plus en plus différent et quand le stress et la pression arrivent, naturellement, je vais y répondre différemment parce que je me suis entraîné. Et pour ça, d'ailleurs, on a besoin de pression pour apprendre à relâcher face à la pression, mais ça sera le sujet d'un prochain podcast. Oui. On va pas tout faire dans ce podcast-là.
Et du coup, ce qui est cool, moi j'ai une petite anecdote que je raconte souvent, parce que c'est assez fort quand même. Donc moi j'ai pratiqué le tai chi pendant 7-8 ans dans une autre école, et donc on n'apprenait pas à relâcher, à song et tout ça. Il n'y avait pas toute cette qualité qui, en fait, pour moi, est la raison pour laquelle je pratique le tai chi. En fait, elle n'était pas là. Ouais. J'ai fait diverses formations, en Yiking, en Qigong, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je fais du chant indien aussi, alors là, pour le coup, c'est super cool et tout, mais il n'y avait pas cette clarté qu'il y a chez HME, qui vient de Adam Misner et qui vient de Andy Mack aussi, avec ce Dissolve. Et donc, à travers toutes mes pratiques que j'ai fait, j'ai commencé le tai chi à 23 ans. Donc, entre 23 ans et 32-33 ans, j'ai dû commencer HME à 33 ans, un truc comme ça. Ouais. 32 ans, je sais pas. Vraiment, hein, quand je dis que j'ai commencé HME, je me suis mis à 100%. J'ai arrêté tout le reste, enfin, tout l'autre tai chi, le qigong, tout ça. Je me suis consacré 100% à HME. Donc ça veut dire que j'ai pratiqué plusieurs choses pendant 10 ans, dont du tai chi vraiment quotidiennement et tout, sérieusement, quoi. Et donc malgré toute cette pratique, quand j'ai commencé à HME vraiment full, 100% HME, j'ai fait venir Andy Mack à Lyon 4-5 fois dans l'année, j'ai organisé des stages de tai chi, je lui ai fait venir, on a organisé des sessions de bone setting, il a fait le Dissolve Therapy. Et donc j'ai côtoyé Andy Mack. Et ça m'a profondément transformé, de le côtoyer régulièrement pendant 1 an ou 2. Ouais. Parce que je le côtoie toujours, mais cette période-là, je l'ai vraiment beaucoup vu, quoi, lui et Duran. Et en même temps, d'avoir mis le timer et tout ça, en fait, ça m'a profondément transformé, mais à un point que les gens qui me connaissaient, il y a même mon professeur de chant indien qui m'a dit « Waouh, tu as une capacité à changer vite et tout ça », mais parce qu'en fait, j'avais fait tellement d'événements avec eux que lui, il a vu. J'ai fait « Ah bon, mais tu le vois comment ? » Quand tu chantes, dans ton assise, tout ça. Et même, je prenais des cours hebdo de chant indien aussi. Et des gens que j'avais rencontrés en septembre, en cours, et je sais pas, je crois que ça devait être en octobre, novembre, enfin 2-3 mois plus tard. Un jour, j'arrive dans le cours, j'attendais que le cours commence, et puis on était 2-3 dans la salle d'attente, quoi. Et il y en a une du cours qui me regarde et qui me dit « Ouais, il faudrait que je fasse ton truc, là, ce que tu fais, là. » Je fais « Tu veux dire du tai chi ? Ouais, ça, il faudrait que je fasse ça. » Je lui dis « Pourquoi tu dis ça ?» Eh ben, je sais pas, quand je te regarde, ça a l'air d'être bien, ça a l'air de te faire du bien, et ça a l'air d'être cool et tout. Je fais « Ah bon ?» Elle me dit « Ouais, ça a l'air de... Je sais pas, ça t'a changé. » Alors que ça faisait... Le tai chi, ça fait longtemps que j'en fais un, j'en faisais pas depuis 2 mois, tu vois. Je fais « Ok. » Et du coup, là, il y avait une autre personne à côté qui me regarde, qui me fait « Ouais, c'est incroyable comment t'as changé en 2 mois ou 3 mois, je sais plus hein, exactement la temporalité. » Et une troisième qui fait « Ouais, c'est vrai ça, t'as vraiment changé. » et tout. Je fais « Mais ah bon, comment ?» Parce que moi, je sentais en moi les différences, mais je pensais pas que ça se voyait autant, quoi. Et je dis « À quoi tu le vois ?» « Je sais pas, ce que tu dégages, il y a un truc et tout ça. » Et je pense notamment, effectivement, on sent ce que dégage quelqu'un, ce qu'il émane. Et je pense que le fait de relâcher, d'adoucir les yeux, etc., je pense que mon visage avait changé. Beaucoup de choses ont changé, et à tel point qu'en fait, ça donnait aux gens envie de faire ce que je faisais, alors que j'en ai jamais parlé. D'ailleurs, la preuve, elle ne savait même pas ce que je faisais. Du ton truc, là. Ça s'appelait. Ton truc, du tai chi, oui, ce que tu veux, on s'en fout. Ça a l'air d'être bien, en tout cas. C'est comme quand tu vois ce qu'il y a dans l'assiette de quelqu'un d'autre au restaurant, tu sens le. Ouais, je veux ça. Ça a l'air bien, je veux la même chose. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que c'est, mais. Vas-y. Et du coup, c'est pas la seule. J'ai des élèves, je donnais des cours de guitare, des élèves de guitare et tout, qui m'ont dit « Ouais, c'est incroyable comment tu as changé en si peu de temps. » Parce qu'en fait, c'est l'enseignement d'HME et le Dissolve qui approfondit ça, mais cette clarté m'a vraiment profondément transformé en termes de joie, en termes d'ouverture, etc., quoi. Et là où je voulais en venir en fait en disant ça, c'est que moi, ma base, quand j'étais gamin, j'avais peur, j'étais angoissé, j'avais peur des gens, j'avais peur d'aller demander une baguette à la boulangerie, ça me stressait vraiment. Okay. Même ado et tout, même en grandissant, hein, faire des trucs, je sais pas, faire un repas d'amis avec des gens que je connais pas, faire des trucs imprévus, tu vois, c'est stressant. Et donc, en fait, du coup, ça me ferme. Donc, je suis pas... de base, j'étais plus ouvert dans le rôle de prof, mais dans d'autres situations, moi, ma base, on va dire, de mon caractère, c'est plutôt introverti.
tu vois, et avoir peur de parler, tu vois, de parler à des gens que je connais pas. Et en fait, ça m'a juste tellement ouvert de parler à des gens que je connais pas sans problème, tu vois, de plus avoir du tout ce mur entre moi et l'inconnu, quoi, tu vois, dans certaines situations. Et ça, c'est cool, parce que ça reconnecte. Et ça, c'est un truc qu'a dit Andy, peut-être pas la dernière fois, mais en tout cas une autre formation, qu'une bonne pratique spirituelle, une pratique spirituelle correcte, doit nous connecter aux autres et pas nous couper des autres. Parce que justement, en relâchant, en étant plus ouvert, tu as moins d'aversion par rapport au comportement, au caractère des autres. Tu as moins de choses qui viennent frotter sur toi, qui viennent t'embêter, tu vois, sur des traits de fonctionnement de caractère. Et du coup, tu es vachement plus ouvert. Et comme il y a moins de gens dérangeants, tu es plus ouvert à discuter avec eux, etc. Et effectivement, tu sens, moi je sens aussi profondément, que ça me connecte aux autres plutôt que l'inverse. Alors qu'il y a des pratiques spirituelles, on va tendance à dire ouais, faut pas côtoyer, ou c'est à cause d'eux parce qu'ils sont tout le temps en colère, ils ont une énergie négative, je veux pas les voir parce que tu vois, ils sont pas comme moi, etc. Dans un sens, c'est important de côtoyer des gens qui pratiquent la même chose que nous, parce que c'est aussi comme ça qu'on cultive. C'est-à-dire, si tu veux cultiver un dissolve, c'est bien de côtoyer des gens qui font la même chose, parce que ça aide à nourrir la même chose. Mais d'un autre côté, il n'y a pas cette aversion. Il y a de moins en moins d'aversion par rapport aux gens qui ne font pas comme nous. On est de moins en moins raciste, si tu veux. On est de moins en moins intolérant, en fait. Et parce que l'intolérance, c'est quelque chose qui nous ferme à l'autre. Et c'est cool. Et de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est le truc qui m'a le plus transformé rapidement, avec un truc extrêmement simple. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait du bien, hein. Tu m'en parlais aussi, toi. Tu fais du développement personnel, tu lis des bouquins, tu étudies le Yiking, le tarot, le chamanisme quantique, cosmico, machin. Je dénigre pas toutes les choses qui existent et qui peuvent à un moment donné sur notre cheminement nous aider. Je dénigre pas tout ça. Mais mon expérience à moi, c'est que j'ai fait diverses choses, je m'intéressais à plein de choses et avec une démarche intellectuelle et tout ça. Et le jour où j'ai découvert HME et où je suis rentré là-dedans et tout ça, et j'ai juste fait un moment fait. Et le fait de côtoyer Andy. Parce que c'est pas que les mots, etc., mais c'est de côtoyer ça, incarné dans quelqu'un, et de voir quelqu'un qui est juste « Hey, cool !» Moi, je me prenais la tête sur des trucs, et le côtoyer lui et de le voir aussi cool, tu vois, ah. Et en fait, moi, ça m'a fait ça, c'est fait « Ah, mais juste, en fait, il suffit juste son. » Et dès que mon mental commence à faire « Oui, mais blablabla. » Juste, non, relax. « Ah, oui, mais... » relax, juste son. Juste relax. Juste rappelle-toi, relax. C'est ça tout le process. Ouais. Et ça calme. Ça fait du bien aussi. Comme je te disais, je sors l'année dernière de quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui était une thérapie chamanique et tantrique de groupe, où on est vraiment allé dans les émotions, où on a vraiment sorti des mémoires et des trucs. Moi, je me suis rendu compte de plein de choses sur mon propre fonctionnement, et vraiment des moments de réalisation, mais je fonctionne comme ça parce qu'en fait mon père et ma mère et machin, et voilà, de sortir les émotions qui étaient liées à ça, de partager dans tout le monde, ça m'a fait énormément de bien. Et là, j'ai vraiment ressenti un besoin de m'en détacher, parce que je sentais qu'en fait j'étais en train comme on dit, de m'identifier de plus en plus à mes problèmes, à mes fonctionnements internes, et du coup de nourrir ça en fait, en n'arrêtant pas d'en parler. Et du coup, je suis un peu sorti de ce groupe-là, et je me suis détaché de ça, et du coup, j'ai trouvé Dissolve à ce moment-là aussi. Du coup, j'avais déjà fait un stage avec toi, du coup, j'avais un peu ce truc-là qui était déjà, la graine était plantée, on va dire. Et là, le fait d'avoir trouvé Dissolve et tout, j'ai fait, en fait, tous ces trucs que j'ai déterrés, je suis pas obligé de les résoudre et d'agir dessus jusqu'à ce qu'ils n'existent plus. En fait, je peux juste relâcher, et ça vit sa vie. Maintenant, j'en ai conscience, ça m'a fait du bien d'en prendre conscience, mais il y a un truc de ok, je n'ai pas besoin d'y penser tout le temps, en fait, j'ai pas besoin de... Ça peut aussi vivre sa vie, je peux juste son à l'intérieur, juste relâcher, libérer les tensions liées à ça, et puis de toute façon, je vais pas résoudre tous mes problèmes dans ma vie. Il y a cette illusion comme si on allait creuser au plus profond de tous nos problèmes et qu'on résolvait tout. Après,
après on aura une vie géniale. Mais en fait, c'est plus à un moment donné, comme je disais, juste de relâcher, de faire face à la comment dire, de faire face à l'inconfort qu'on ressent ici et maintenant, et que c'est notre capacité, le regard qu'on a dessus qui peut changer. L'inconfort va jamais partir. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Comme ça, j'ai l'impression. Je crois que je vous parlais ça au stage Dissolve la samedi. Cette histoire, par exemple, si on regarde au niveau peut-être du karma, si je veux utiliser ce terme-là, peu importe, mais que des mémoires qu'on a, et que les mémoires de souffrance et de problèmes, si elles sont là encore, en fait, si elles se répètent, c'est parce qu'on y résiste, qu'on n'a pas accepté de vivre, donc c'est une forme de résistance. Ouais. Et que si, effectivement, je peux déterrer une mémoire, déjà, à mon avis, on n'aura jamais fini. En fait, c'est que plus tu creuses et plus tu vas trouver des problèmes. Et que c'est sans fin, et que tu peux vivre toute ta vie passionné comme... on peut avoir une espèce de passion pour ses problèmes, pour découvrir. Parce qu'en fait, ça nourrit l'identification, effectivement. C'est « Ah, je suis content d'apprendre un nouveau truc sur moi. Alors attends, je vais faire une nouvelle méthode qui va me donner encore plus d'informations sur moi. » Je sais pas, je n'ai pas de nom là en tête, mais tu sais, il y a plein de méthodes qui te permettent d'avoir des modèles pour dire « Toi, tu es tel type. » de gars, voilà par exemple ça et tout ça. Encore une fois, je ne dénigre pas ces méthodes. C'est-à-dire que ça peut être intéressant à un moment donné d'avoir ça, etc. Moi, j'avais un livre de numérologie, par exemple, et il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a permis de prendre conscience de certaines choses et de les accepter, du coup. Ouais. Et donc, je veux pas cracher dans la soupe ou dénigrer ces choses-là, mais je me suis rendu compte de ce processus de, en fait, chaque fois que je pouvais... Donc ça peut être l'astrologie, ça peut être plein de trucs qui me permettent de m'identifier un peu plus et de me dire « Ah mais moi je suis comme ça parce que je suis comme ci, parce que la lune de bidule, et dans ce livre-là de numérologie, je suis comme ça parce que machin, et dans cette technique de machin, je suis comme ça. » En fait, ça nourrit mon identification et à chaque fois que je vis des événements, je vais me référer à le modèle que j'ai construit de moi-même de comment je suis et je continue de renforcer cette identification à ce fonctionnement. Et en fait, c'est surtout que ça me fait ultra réfléchir. Je suis tout le temps en train de blablabla dans ma tête, d'intellectualiser tout et de renforcer cette identité ou cette illusion d'identité que j'ai. Là où Dissolve, alors disons qu'on vise pas la même chose, après ça dépend ce qu'on vise en fait. Hein. Mais si on vise la libération, pour moi, Dissolve c'est la méthode. Ou en tout cas des méthodes qui font la même chose, c'est-à-dire d'apprendre à libérer. Et donc, je ne vais pas chercher à en apprendre encore plus et encore plus et encore plus sur moi dans ce sens-là pour me donner encore plus de densité à mon identité. Mais je ne vais même pas chercher à déterrer un problème pour le résoudre. Je vais aujourd'hui cultiver, voir ce que je vois, voir là où il y a des résistances et des tensions, hein, bien sûr sur les trois plans, même mental, émotionnel, physique. Et juste faire ce processus Dissolve et voir cette vacuité au final qu'il y a derrière, au centre de ces soi-disant tensions. Ouais. Et petit à petit, ça va créer quelque chose de différent qui va au contraire me désidentifier. Et donc faire tout le processus inverse. Et d'un coup, ça devient moins intéressant en fait. Toutes ces méthodes quand on fait ça. C'est la difficulté justement. Parce que ce soit en tai chi, quand on travaille les poussées de main, je t'en parlais tout à l'heure de ça, ou hier, ou en Dissolve, justement quand on fait le soin, ce moment où la personne relâche et on a l'impression d'avoir rien fait. Et on n'a rien fait. Ce moment où la personne va, en tai chi, quand on pousse les mains, c'est le moment où la personne va bouger, alors que tout ce que j'ai fait, c'est relâcher à l'intérieur. Et j'ai pas eu l'impression de faire quoi que ce soit pour que la personne bouge. Du coup, c'est pas satisfaisant pour l'ego, ça. Oui. Ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise sur la sensation de puissance. Que ce soit dans le Dissolve ou dans le Tai Chi, il y a un truc à un moment, la sensation de faire quelque chose qui va arriver à un résultat. Et qui vient de toi. Qui vient de moi. Ou c'est moi qui l'ai fait. Où j'ai vraiment l'impression de... Je sais pas, si je coupe un morceau de bois,
Par exemple, je sens le poids de la hache, je sens l'impact de la hache sur le bois, je vois le bois qui éclate, je suis content parce que j'ai fait une action et j'ai senti la puissance de mon action. Ouais. Et là, que ce soit en tai chi ou en dissolve, c'est justement, je fais plus rien et il y a quelque chose qui se passe. En fait, c'est ça. Ça marche quand... Donc c'est marrant parce que Ça là, marche quand on c'est recule, ça comme marche, si, ouais. si tu fais bien et que la personne elle bouge par exemple, ou alors que ça relâche en dissolve. Ouais. Et du moment où tu fais « Hey, trop bien, j'ai fait ça !» J'y arrive. Du coup, tu as ce jeu qui revient. Et ce jeu, il veut s'approprier le truc, tu vois. Et du coup, tu recommences, mais sauf qu'il y a ce jeu et ça marche plus. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est cool. Parce qu'en fait, ça te le fait éprouver. Ouais. Il y a le jeu qui revient et tu réexpérimentes. Et en fait, le plus tu l'expérimentes et le plus tu vois, ok, ce jeu qui veut réussir, ça marche quand c'est pas lui qui fait. Ouais, donc il peut même pas s'approprier les résultats, si tu veux. Oui, c'est ça. Et il y a un truc qui peut être frustrant pour ce fameux jeu. Comme je disais, c'est-à-dire que ce fameux jeu va être intéressé par des techniques où il va en apprendre plus sur lui. Ouais. Parce que ça le nourrit, ça lui donne plus de corps, tu vois. Et chaque méthode qui va me permettre de m'identifier encore plus, de dire moi je fonctionne comme ci, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je fonctionne comme ça, moi je suis comme ci. Je dis pas que ça sert à rien encore une fois, parce que certes le corps, l'esprit, on a tous un corps, un esprit différent, on a des fonctionnements différents, mais il y a une différence entre voir ça, voir que ce corps fonctionne comme ça, que cet esprit fonctionne comme ça. Il y a une différence entre ça et dire je suis comme ça et nourrir ce collage, parce que du coup, quand tu souffres, c'est je qui souffre, et là, ça devient un problème. C'est l'inverse de ce qu'on veut faire en tai chi, etc. C'est-à-dire avoir ce truc, il y a la souffrance, mais c'est pas je souffre. Donc ça, c'est philosophique ce que je dis. Mais par la pratique, ça prend de plus en plus, exactement, en fait, ça devient clair. En fait, ça devient de plus en plus clair, de plus en plus clair, de plus en plus clair, d'où le besoin de pratiquer des choses où tu vas vivre cette souffrance ou cet inconfort, etc. pour petit à petit, justement faire voir clairement qu'on n'est pas ça. Ce qui fait que tu vas pouvoir rester en posture alors que la douleur et la souffrance est là de manière de plus en plus intense, mais ça devient plus un problème, de plus on est séparés. Alors que si c'est insupportable et que tu es obligé de te relever, là c'est parce que tu ne peux pas dire juste oui, j'ai compris que je ne suis pas le corps et je ne suis pas l'esprit. Sauf que quand ça crame, tu te remontes en posture. Oui, c'est ça. C'est que tu la comprends intellectuellement, mais ce n'est pas... Tu bouges et... Exactement, ce n'est pas une vraie vision claire. Quand c'est une vraie vision claire et que tu le vis vraiment, ça te fait pas bouger. Ça te fait pas bouger parce qu'en fait, c'est pas toi. Donc, tu perçois la souffrance, mais c'est pas toi. Et donc voilà, il y a vraiment ce processus-là. Et donc, aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'au lieu d'aller déterrer des problèmes, là, je reviens à cette histoire de faire un processus. Et encore une fois, ça peut être utile selon notre chemin et selon où on en est dans le chemin, de discuter avec quelqu'un, de faire un processus pour peut-être déterrer certaines choses qui ont besoin peut-être à un moment. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est plutôt... À chaque fois que je vais relâcher ou faire ce processus dissolve, tu vois, que je vais adoucir mes yeux par exemple ou quoi, je suis en train de poser une nouvelle cause. Cette cause-là va générer un nouvel effet. Parce que on peut dire que le karma, ça peut le voir comme ça, des causes et des effets. Ouais. Et qu'en fait, je ne suis pas en train de chercher des causes dans le passé pour aller... Je ne vais pas aller faire un voyage dans le passé pour soigner ces trucs-là. Je veux maintenant... Voilà, je vais maintenant... faire ça et je vais générer de nouvelles causes. Et le plus je vais faire, le plus je vais générer de nouvelles causes et peut-être donc qui vont changer ma vie progressivement, mon monde et impacter les autres aussi et peut-être d'autres vies et d'autres mémoires futures. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ça. Et c'est plutôt dans cette perspective qu'on voit les choses. C'est qu'à chaque fois, là, je m'occupe de maintenant des causes que je suis en train de générer maintenant. Là, si je relâche maintenant, je suis en train de créer autre chose. Là, maintenant, si je relâche encore, je suis en train de créer autre chose. Maintenant, si je relâche encore, je suis en train de créer autre chose. Ah, si je relâche encore maintenant, je suis en train de créer autre chose, tu vois. Et le plus je maintiens cet état, le plus je crée quelque chose d'autre. Et à chaque fois que je recrispe, je crée une autre cause. Je relâche, je crée une autre cause. Quand une pression arrive, un événement dans ma vie arrive, donc
il y a bien sûr toutes les petites pressions du quotidien, puis il y a des moyennes pressions, puis des grosses pressions, il y a des choses terribles qui nous arrivent, qui peuvent nous arriver. Et le plus je garde cet état, même quand les choses terribles arrivent, ma manière de répondre à ça va générer une cause différente. Si je résiste à tout ce qui se passe, je vais générer une certaine cause qui va plutôt être perpétuer le problème, qui va se retrouver peut-être dans ma descendance, j'en sais rien. Et si je l'accepte, ou en tout cas, encore une fois, c'est pas philosophique, mais si j'arrive à conserver cet état, tu vois, et à accepter ce qui se passe, ça va générer d'autres causes. Ouais, ça me fait penser à un truc que j'avais entendu une vidéo de développement personnel où il disait chaque action qu'on fait tous les jours, il parlait par rapport aux bonnes ou aux mauvaises habitudes qu'on peut avoir au quotidien. Il disait chaque chose qu'on fait, c'est comme un vote dans une urne pour qui on veut être demain. Est-ce que je vote pour le mec crispé ou est-ce que je vote pour le mec détendu, relâché, qui peut accepter les problèmes sans s'affoler. Voilà. Du coup, il y a ce truc de à chaque fois qu'on décide est-ce que je tends ou est-ce que je relâche. En fait, c'est comme si on votait pour quel avenir on veut, quoi. C'est ça. C'est une manière de le voir marrante. J'ai bien aimé cette analogie. Oui, parce que tout ce qu'on fait nous fait. Nous façonne. On fait de ce qu'on fait. Ouais, c'est en effet de ce qu'on fait. Ça nous construit, quoi. Si aujourd'hui je m'énerve et que dans 1 heure je m'énerve encore et que demain je m'énerve, je vais devenir quelqu'un de plus en plus colérique. Ça va devenir ma manière de fonctionner de plus en plus. Et donc si je fais l'inverse, voilà, donc c'est comme de la pâte à modeler, quoi. À chaque fois que je fais un truc, je modèle d'une certaine manière. Donc le plus je vais cultiver la même chose, et ça c'est pour ça aussi que dans le podcast précédent, je parlais du fait de ne pas mixer des méthodes et tout ça, parce que c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que la méthode HMA, c'est une méthode de transformation, c'est pas apprendre des techniques. Et donc, si je veux me transformer d'une certaine manière, le plus je vais me consacrer à cette manière de faire, le plus je vais vraiment me transformer dans ce sens-là, que si le matin, je fais, parce qu'il y a des personnes des fois qui veulent utiliser le tai chi pour aller se battre ou faire je sais pas quoi, si le matin je m'entraîne à relax, lâche tes yeux, relax, tu vas avoir cette attitude, ok, la pression qui arrive, ok, relax, il y a cette pression qui arrive, ok, je maintiens ma structure, je relaxe, et que l'après-midi je fais tu sais, je m'entraîne un truc super crispé, tu vois, avec un esprit combatif, dur, etc. Mais ton système nerveux, il choisit quoi comme système alors? Parce que le matin, tu es en train de pétrir ta pâte à modeler dans une certaine forme, et l'après-midi dans une autre forme. Et le lendemain, tu refais dans une certaine forme et dans l'autre forme. Et en fait, tu n'arrives pas à trouver une forme particulière. Tu n'arrives pas à cultiver un état parce que tu changes tout le temps d'état en fait, auquel tu t'entraînes. Et le plus tu te dis, je veux cultiver ça et je m'entraîne à ça et sur une longue période, le plus la transformation va être effective. Donc il y a cette clarté. Après, voilà, ça sous-entend qu'on a une méthode, à proprement parler, une vraie méthode claire, etc. Et ça demande aussi d'être au clair avec ce qu'on veut. Parce que souvent, c'est ça, des fois, il y a une confusion des fois chez les personnes de qu'est-ce qu'elles veulent vraiment. Et du coup, si tu sais pas ce que tu veux déjà, effectivement, tu vas avoir du mal à savoir quelle méthode appliquer ou quel choix faire. Voilà, si tu veux apprendre à te libérer, dissolve, etc. Si tu veux apprendre à, je sais pas moi, à devenir un bon vendeur de méthodes, va faire de la PNL peut-être, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, qui vont t'apprendre des méthodes pour... Enfin voilà, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire, en fait. C'est quoi que tu cherches? Et donc c'est la première chose à clarifier, et ensuite, trouver la méthode qui va te permettre de t'amener à ce que tu veux. Et pour ça, trouve quelqu'un qui a les qualités et les compétences et qui incarne ce que toi tu veux. Et apprends avec cette personne, si elle a une méthode, etc. Et souvent, dans le cheminement, il y a déjà, c'est pas clair ce que je veux. Ensuite, des fois, je veux apprendre à faire un truc, mais je vais pas chercher la bonne méthode. C'est-à-dire que je cherche dans une méthode quelque chose que cette méthode ne va pas pouvoir me fournir. Genre le tai chi pour être efficace au combat en 1 an, non.
c'est le mauvais choix stratégique. Ça va pas, c'est pas le bon choix. Vaut mieux faire autre chose. Si tu veux devenir champion du UFC, il y a des ça. méthodes plus rapides que de faire du tai chi pendant longtemps. Et si tu veux champion de l'UFC en faisant du tai chi, en tout cas du tai chi tel qu'on l'entend, tel qu'on l'entend ici, je sais même pas si c'est... Parce qu'en fait, parce que l'UFC, il faut quand même taper sur la gueule des gens, et violemment. Ouais. Et quand tu cultives le fait de libérer les tensions et de relâcher, etc., t'as pas vraiment envie de défoncer des gens. Donc, à un moment donné, exactement. C'est-à-dire qu'au milieu de ton entraînement, il est probable que, je sais pas, tu te dis, allez, je vais pratiquer 8 heures par jour pendant 20 ans, et peut-être, du coup, je vais être un surhomme pour pouvoir le faire. C'est même pas sûr, mais bon, on ne sait jamais. Oui, voilà. Parce que l'entraînement du tai chi, tel qu'on le pratique en tout cas, si tu veux t'entraîner 8 heures par jour et tout, tu as intérêt à être carrément solide et avoir. Enfin bref. Avoir rien d'autre à faire et faire et voilà, tu médites et tout ça. Mais au bout d'un moment, à force de faire ça, en fait, tu es tellement paisible en toi que tu n'as plus envie de taper des gens, quoi. Vraiment, il y a un truc qui ne va pas aller. De gagner une compétition. Bah ouais, je crois que vraiment, en fait. Mais à la limite, tu pourrais dire gagner une compétition. Pour peut-être montrer aux gens que c'est cool, qu'on peut se détendre et être puissant. Tu pourrais dire, allez, je trouve cette motivation, mais taper sur des gens, parce que l'UFC, c'est quand même... c'est hardcore, ouais, tu tapes vraiment violemment sur des têtes, quoi. Donc, faut avoir quand même le mindset pour ça, pour ne pas avoir de retenue. Moi, je pourrais pas, quoi. Pour taper sur la tête de quelqu'un comme ça, il faudrait que... je suis dans un état de fou, quoi. Je pourrais pas faire ça. Un truc qui me va pas, quoi. Donc, si tu passes ton temps à relâcher, etc., t'as certainement pas envie de faire ça. Donc, il y a un truc qui va pas aller à un moment donné, je pense. Hein. Enfin, voilà, c'est ma manière de voir les choses. Mais... Par contre, l'aspect martial du tai chi est important à d'autres égards, mais pas dans cette optique-là. Voilà. Donc, c'était un exemple pour dire, en tout cas, il faut être au clair avec ce qu'on veut. Être au clair avec ce qu'on veut, et après dire, ok, bah ça, le gars... il a l'air d'incarner ce que je veux, il a les compétences que je veux, il a une méthode, il a des élèves qui développent les mêmes compétences, ça a l'air de marcher, ok, je vais suivre ce qu'il dit. Et je m'occupe pas de « ah non, mais il fait faire ça, donc non, c'est pas bien, faudrait pas faire ça » et tout ça, en fait, c'est pas la question. Non, on fait confiance. À partir du moment où on fait « le gars, il a les compétences, il sait transmettre, il a une méthode », c'est pas à moi de dire « la méthode marche », et ben je vais juste faire ce qu'il dit, en fait. Je vais pas faire « ah oui, mais non, parce que les postures, ça fait mal aux cuisses. Alors non, quand même, moi, je suis pas là pour avoir mal aux cuisses. » Et ouais, mais en fait, du coup, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Parce que, par exemple, si je veux être moins stressé ou mieux vivre la pression, il faut que dans mon entraînement, je rencontre la pression et que je change ma réponse. Si dans mon entraînement, dès qu'il y a la moindre pression, je suis pas d'accord avec ça, je vais jamais réussir à faire cette transformation et ce changement. Après, il y a des... Par exemple, moi j'avais un truc, par exemple, je sais pas, moi, être autonome alimentairement, je trouve que c'est une bonne idée. Les gens qui font un potager, qui font de la permaculture et tout, c'est des gens, enfin, j'admire cette démarche et je trouve ça vachement beau. Mais moi, je suis pas prêt à le faire. J'ai pas envie de me lever tous les matins à 6h du mat pour aller désherber et enlever des limaces. Enfin, genre, c'est pas ce que je veux faire au quotidien. Pourtant, le but recherché et le résultat obtenu, je trouve ça magnifique. Mais du coup, voilà, par exemple, le tai chi, moi, c'est un truc, faire brûler les cuisses 1 heure par jour, ça me va. Pour le résultat à obtenir, je trouve que c'est un bon deal pour moi. Du coup, il y a qu'est-ce qu'on veut et aussi est-ce qu'on est prêt à... Est-ce que comment dire, le ratio de douleur et de difficulté, d'effort et difficulté pour nous. En fait, et du coup, c'est ça. Savoir ce qu'on veut, ça passe aussi des fois par voir les épreuves qui nous séparent de ce qu'on veut et se dire « ah ouais, non, en fait... » Et du coup, peut-être qu'on se dit peut-être que je vais donner la priorité à autre chose bien sûr. Parce qu'il y a des chemins qui me paraissent plus praticables ou plus souhaitables. Enfin, de toute façon, on ne pourra pas tout faire dans la vie, on peut pas... là, on vulgarise. C'est clair que la question, elle est un peu plus complexe dans un sens que ça. Effectivement, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a à quel point tu le veux vraiment. Oui, c'est ça. Genre, moi, je veux être éveillé. À quel point tu le veux vraiment. Quel entraînement tu es capable de faire. Est-ce que tu es capable de méditer 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour ou plus.
Et donc, oui, il y a ce ratio entre à quel point tu le veux et quel effort je suis capable de fournir, quelle énergie j'ai. Parce que même mentalement, des fois, on peut vouloir très fort quelque chose, mais on n'a pas l'énergie, on n'a pas la ressource, le jus quoi, pour se lever, pour pratiquer, etc. Et après, des fois, il faut le prendre dans un autre sens ou trouver. Des fois, en fait, il faut passer par changer un peu son hygiène de vie. Peut-être mieux dormir, mieux manger, je sais pas, pour trouver le jus qui va nous permettre de pratiquer. Parce qu'effectivement, le tai chi, même si tu es très motivé, tout ça, comme le tai chi tel qu'on le voit et tel qu'on le pratique, et qui me semble, moi, le tai chi authentique, si on veut le pratiquer sérieusement, quotidiennement, et qu'on a de hauts objectifs, disons, et ben, c'est super intense et c'est super fatigant et tout ça. Les premiers temps, c'est... Wow, même quand on a fait d'autres tai chi ou d'autres trucs avant et tout ça, je pense que tu peux en témoigner. Quand on passe au tai chi HMO, c'est... Mais je dis toujours que ce que j'aime, c'est que les résultats sont vraiment proportionnels à l'effort que je fournis. Et donc, autant c'est difficile, autant j'ai les bénéfices proportionnellement à la difficulté. Et ça, c'est chouette, parce que j'ai fait d'autres trucs où bon, c'est dur et tout ça, mais j'ai pas les bénéfices, en tout cas, j'ai pas eu les transformations émotionnelles, etc. Que là, en fait, c'est dur, mais je me sens tellement mieux. Et du coup, il y a vraiment une proportion. Et vraiment, avec le temps maintenant, donc les postures qui sont très difficiles, etc. Au début, c'est une aversion parce que c'est, tu sais, quand tu y penses, tu fais, ouh là là, tu sens déjà d'avance la douleur et est-ce que ça va t'amener. Maintenant, j'ai tellement envie de les faire parce que je sens surtout le bienfait que ça me fait. Et j'ai envie de pratiquer, et je sais pourquoi je fais ces efforts-là, quoi, parce que ça me libère. Tout à l'heure, tu parlais de 10 ans de vision à long terme. Mais en fait, il y a une vision à long terme, une vision moyen terme et aussi une vision à court terme. Ça va assez vite, je trouve, de se rendre compte que une journée où tu commences par de la pratique, d'un coup, c'est pas la même journée que si tu commences par tout ou juste prendre un café et aller faire tes trucs. Il y a vraiment, pour moi, il y a un avant et un après ma séance de tai chi, c'est immédiat, mon état d'esprit et comment je sens mon corps et comment j'interagis avec les autres même. Ouais, carrément. Après une séance, je sens mon esprit plus clair, je sens l'interaction avec les autres beaucoup plus fluide, je sens que j'ai plus de joie. Et apparemment, j'avais vu un peu des points de vue scientifiques là-dessus qui disaient que le fait d'avoir ressenti la douleur. Oui. D'accord. Que le fait d'avoir ressenti la douleur, en fait, la dopamine, c'est l'hormone en fait de la motivation, et que le fait d'avoir des moments où on s'impose, genre la douche froide ou les postures de tai chi où ça fait mal au cul et tout ça, ça fait qu'en fait après quand on va vivre des choses plaisantes comme manger du chocolat ou quoi, on va 10 fois plus les apprécier parce qu'on a eu et le fait que en fait le plaisir, c'est les différences qu'on a entre les moments où qui sont un peu difficiles, où on se met dans des épreuves, les moments d'épreuve, et les moments de relâchement, justement. Oui. De connaître ce différentiel-là, c'est ça qui fait le... Et ça, je pense que c'est du coup pourquoi les sportifs, parce que tous les sportifs de haut niveau vont vous dire que ils connaissent bien la douleur, quoi. Ils ont mal partout et tout. Je regardais l'autre jour, c'était une femme qui porte une bodybuildeuse, ça se dit ça, je sais pas. En tout cas, qui portait des trucs et tout. Et je sais plus, je crois que c'était peut-être une cycliste ou quoi, qui avait eu je sais plus quel problème et qui en fait au début se rendait pas compte parce qu'elle elle disait moi de toute façon comme je suis sportif j'ai tout le temps mal partout. En fait parce que c'est normal, ceux qui font du sport ils savent, et t'en as plein qui vont dire moi je fais du sport, tu vois, ils vont porter des haltères, ils vont courir, ils vont faire, il y a plein de types de sports qui existent, mais où il y a ce gros effort et qui en fait ça me fait du bien, quoi. Donc t'as ce côté douleur et t'as ce côté ça fait du bien, et après je pense que t'as ce différentiel dont tu parles là, d'avoir eu ce moment éprouvant. Après vont avoir cette satisfaction quand ils vont se poser, quand ils il en parle d'ailleurs de ce truc de une fois que tu as ressenti la douleur dans les cuisses pendant 1 heure de tai chi le matin, après toute la vie, c'est ça, exactement. Toi, genre crever un pneu de voiture et tout, c'est rien. C'est clair. On s'en fout, en fait.
Et donc c'est pour ça que c'est cool, ne serait-ce que de bouger son corps et de faire des exercices, quoi. Mais la particularité avec notre entraînement, nous, c'est qu'on va pas genre courir avec ce mental de tendu, ou porter des poids avec ce, tu vois, qui est pas forcément négatif. Hein, je veux dire, ils peuvent avoir l'esprit très positif, tu vois, de ouais, j'arrive à faire ça et tout. Il y a un truc très positif, mais de contraction quand même. Oui, bien sûr. Et nous, en fait, on a ce truc de c'est éprouvant. Mais il y a ce calme, cette douceur, et je relâche, et je relâche, et je relâche, et je relâche. Et ça crame, et ça crame, et ça crame, et je relâche. Et donc on crée vraiment en plus. C'est pour ça que il y a toujours ce truc de différentiel de j'ai vécu un truc éprouvant, et donc après la vie ça paraît facile. Mais pendant, pendant la pratique, j'ai aussi cette joie de libérer et de me séparer de cette souffrance en fait et de ça veut pas dire de qu'on plus la être ressent pris. moins d'ailleurs. On la ressent plus. Ah bah non, on la ressent pas moins. Et c'est d'ailleurs plus tu te dissocies dans un sens, plus en tout cas tu te désidentifies, et plus tu as du recul, et plus du coup tu peux aller loin en fait, parce que tu t'arrêtes moins tôt. Donc en fait, tu éprouves des douleurs, tu n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir dans les cuisses, mais parce que c'est plus un problème mentalement. Ouais. Et le moins c'est un problème mentalement, et le plus en fait on veut être pas à faire « Ah, j'ai mal, Tu vois, ce truc, j'exagère, mais les gens, à peine une petite douleur, on a cette réaction, et donc nous, on fait vraiment tout l'inverse, quoi, qui est ce calme inébranlable. Et on voit bien dans les vidéos d'Adam Missner, celle qui s'appelle Demeurer calme, où il parle de ça, que j'ai fait le sous-titrage en français exprès, parce que je la trouve vraiment géniale pour ça, où il parle de ça, le fait qu'il n'y a même plus de réaction, en fait, quand il y a la pression. Juste, ok. Il se passe rien, comme s'il se passait rien, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ça l'idée. C'est juste, ok, t'es cool, t'es ouvert, et donc il y a la pression qui arrive, ça fait mal aux cuisses, ok. Et c'est cool en fait, et c'est tellement joyeux de vivre ça, de plus être esclave de l'inconfort, esclave de la douleur. Ouais. Et c'est ça qui est cool, et c'est pour ça que je pratique tous les jours. Et c'est important de se le rappeler, pourquoi on pratique. C'est pour ça que je pratique. J'ai mal, c'est pour ça que je pratique. Et ça devient de plus en plus, on a de plus en plus envie de pratiquer. Parce que le plus dur, c'est de pratiquer tous les jours, ou régulièrement en tout cas, et de maintenir une pratique régulière sur la durée. Pas en pratiquant régulièrement 1 an, mais de le voir à long terme, quoi. Ouais. Après, voilà, c'est ce que tu as dit, c'est bien de le préciser, c'est que on peut voir les choses sur le long terme, mais les bénéfices arrivent déjà à court terme, très vite, très rapidement. J'ai des élèves, des fois, ils font un cours, premier cours, et deuxième cours, ils me disent « Waouh, comment ça fait du bien !» Juste le premier cours, ça leur a fait ultra du bien. Donc oui, il y a les bénéfices, il y a ce qu'on vise à long terme, mais sur le chemin, tout le chemin, il y a les bénéfices qui sont là quand même. C'est jamais perdu. Moi, je me dis, par exemple, dissolve, une personne, elle peut peut-être faire une séance ou faire un stage une fois. Et après, c'est peut-être quelque chose qu'elle va porter avec elle toute sa vie. Et même si elle va y penser une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, après ça, après c'est mieux de le pratiquer tous les jours. Et c'est mieux. Disons qu'on aura plus de résultats dans Dissolve en le pratiquant régulièrement, en donnant des soins, en recevant, en faisant des stages, en approfondissant le truc. Mais disons que c'est jamais perdu, quoi. Ah bah non, c'est vrai, c'est clair. Une séance, même un truc, c'est vraiment quelque chose, comme c'est aussi, c'est super accessible et super simple à comprendre, du coup ça fait que n'importe qui peut venir faire un cours, une séance, une méditation et pouvoir peut-être porter ça avec elle toute sa vie et y repenser de temps en temps et que ça l'aide quand même, quoi. Ouais, puis après rien ne l'empêche de refaire un soin de temps en temps pour juste avoir un petit rappel, parce que quelqu'un qui va porter ça avec elle, j'imagine régulièrement, va à un moment donné certainement se dire je vais peut-être refaire un soin ou je vais peut-être refaire un stage pour puis pour l'effet est plus fort, parce que c'est ça qui est chouette. On terminera là-dessus parce que sinon on va pouvoir discuter 3 heures là-dessus. Ça fait déjà une petite on terminera là-dessus, mais ce qui est chouette aussi, c'est que justement tout est, si je me transforme, c'est aussi quelque chose d'autre que j'amène dans le monde. Oui, c'est ça. Et plus moi je suis ouvert, relax, j'ai ces qualités-là que je développe, c'est ces qualités-là que j'amène dans le monde et c'est ces qualités-là que je partage avec mes proches.
Bah, Et c'est tout l'art de Dissolve, hein, justement, c'est de partager cet état avec quelqu'un. Et c'est ça aussi qui m'anime, c'est de me dire, c'est ça en fait que je veux partager avec quelqu'un. Et là où on est sincère avec Dissolve, c'est que c'est pas quelque chose, c'est ce que tu disais au début, c'est que c'est pas quelque chose que je vais te faire. C'est juste une qualité que je développe. Et cette qualité, c'est l'absence du je, en fait, si je reviens aussi à ce qu'on disait. Et donc, c'est pas tant moi, en fait. Mais c'est quand même parce que je décide de me pratiquer tous les jours, mais c'est ça que je donne, c'est ça que je partage avec toi. Et j'aime bien aussi le voir, si je prends l'exemple de ma famille, par exemple, j'aime bien me dire que je donne un exemple moins pire à mon fils que ce que j'aurais pu donner si je faisais pas tout ça. Ce que je lui montre, c'est autre chose. Et comme l'enfant fonctionne par mimétisme, c'est pas, je lui dis pas qu'il faut être comme ci, je lui dis pas qu'il faut être comme ça. Je travaille à moi d'être autre chose pour qu'il voit autre chose. Et ce qu'il voit, c'est ça qui le nourrit. Donc c'est juste, je me transforme moi pour être un moins mauvais père, être un moins mauvais exemple, donner quelque chose de moins mauvais, entre guillemets, et être plus supportable pour ma famille. Tu vois, c'est-à-dire que plutôt que de dire il faut que les autres soient comme je voudrais ou changer les autres, etc., c'est plutôt je veux me rendre plus agréable pour les autres. Avec les enfants, il y a encore une fois toutes ces injonctions à l'éducation, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut les éduquer de telle manière, il faut leur faire lire tel livre et tout ça. Honnêtement, j'en sais rien, moi. Peut-être que la première chose, en tout cas, c'est pas inintéressant tous ces trucs, mais si t'as, je sais pas, cette douceur, ce relâchement et cette capacité d'accepter peut-être ses pleurs, ses cris, ses sauts d'humeur, voilà, ses émotions et tout ça, avec ce calme et tout ça, ça peut faire une différence de dingue pour un enfant de sentir la douceur, le relâchement chez son père, chez sa mère. Parce qu'en fait, on parle d'accepter l'autre. Donc un enfant, il a besoin d'être accepté comme il est, par exemple. Mais ça, c'est philosophique. Et en fait, tu peux te dire, ah oui, il faut que j'accepte. Et en fait, sauf que quand ton enfant il a certains comportements ou certaines attitudes qui te font réagir toi, t'as beau te mettre une façade et te dire, je vais réagir autrement parce que j'ai appris dans un livre qu'il fallait que je réagisse autrement, au fin fond de toi-même, ton système nerveux réagit. Donc ça change rien parce que lui capte ça de toute façon. T'as beau mettre une façade, les enfants ils captent à travers la façade, mais même pas que les enfants, même les adultes. Après, on se crée des histoires, on se raconte des choses, mais on sent, on sait. Et comme on a bien... Non, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de la pandémie, la soi-disant pandémie, bref. Je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. C'était dans le sens de on sent. On sent qu'il y a un truc qui tourne pas rond, c'est ça que je voulais dire. Tu regardes au niveau du gouvernement, par exemple, tu n'as même pas besoin, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et donc, on sent à travers les façades. Comme on peut sentir si quelqu'un est sincère, plus ou moins, tu vois, on peut sentir à travers cette façade. Donc là, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de s'adapter en faisant croire qu'on réagit autrement, il s'agit de transformer toi-même. Et Dissolve, clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le plus t'es ouvert, le plus t'as libéré des choses chez toi qui réagissaient, qui butaient, qui est en opposition aux pressions, etc., à l'inconfort. Le plus, en fait, tu vas accepter, les gens vont être acceptés comme ils sont. Ce qui fait que c'est agréable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on sent bien chez Andy. Tu sens qu'il y a cette ouverture et que, avec tout le monde, tu vois. Tu sens qu'il y a ce truc que tu perçois, voilà. Et donc, si tu as ça avec un enfant, c'est génial. Et moi, honnêtement, à chaque fois que je vais avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'il faudrait mieux faire en termes d'éducation, qu'est-ce qu'il faudrait mieux... Tu vois, que je l'aborde par mon mental et je commence à intellectualiser sur l'apprentissage, sur plein de niveaux. Franchement, ça revient aussi à ce que tu disais au début. J'en sais rien en vrai. En vrai, je ne sais pas ce qui serait mieux. Parce que peut-être que si je fais comme ça va créer d'autres effets dont je n'ai pas conscience, mais qui sont pas cool. Tu vois, des fois, on a des bonnes intentions, on se dit « Ah ouais, je vais faire comme ça et ça va être mieux. » Mais en fait, ça a créé d'autres choses dont je ne me rendais pas compte, qui sont pas forcément mieux. Et en termes d'éducation, par exemple, on peut se dire « Ah non, mais il ne faut pas que mon enfant ait de pression parce que,
tu vois, ça va lui amener de la souffrance. Je veux pas que mon enfant souffre. Sauf qu'en fait, peut-être qu'un enfant qui a jamais rencontré la pression, il a jamais appris à y répondre. En fait, du coup, si je commence à réfléchir, honnêtement, j'en sais rien en fait. En fait, j'ai jamais de réponse à rien. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que de travailler sur moi, c'est mieux. Il y aura l'exemple d'une personne qui, sous la pression, ça me rend moins pire. Ça me rend moins pire et c'est le seul truc dont je suis sûr, c'est de me dire, voilà, tout ce que je peux faire, c'est travailler sur moi. Je peux rien faire vraiment avec lui en disant je vais lui faire ça, je vais lui faire ci, en étant sûr de ce que ça va produire. J'en sais rien. Par contre, je suis sûr que c'est bénéfique de travailler sur moi. Ouais, et puis tu sais. Parce que je donne un autre exemple, etc. Quelque chose, par exemple avec ton enfant, tu sais toujours si c'est en train de t'apporter de la joie. Tu vois, c'était toujours si tu es en train de le faire dans la joie et dans le relâchement, ou si tu es en train de le faire genre parce qu'il faut l'éduquer ou parce qu'il faut qu'il apprenne ça, ou si enfin c'est comme ce que disait Andy, tu peux douter de tout. Oui, c'est ça. Dans l'éducation et tout ça, sauf du fait que est-ce que tu es en train de le faire avec la douceur, avec la joie, ou est-ce que tu es en train de faire avec la contraction, avec la volonté, avec le calcul et tout ça. Du coup ça te donne comme une boussole en fait. Je trouve ce truc-là, ça m'a donné un peu comme une boussole de sincérité. De sincérité, de liberté, et de joie en fait. Juste. C'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on pourrait, je pense, discuter encore 3 heures. Je pensais faire genre un podcast de 15 minutes et en fait, il est super tard déjà. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment, c'était cool. Merci à toi. J'espère que ce format va être plus sympa à écouter pour les gens. À mon avis, ça va être plus agréable, un échange. Moi, personnellement, en tant qu'auditeur, je trouve ça souvent plutôt sympa quand il y a un échange comme ça. Et puis j'espère que ça peut-être donnera envie à certains de découvrir Dissolve, de découvrir le Tai Chi, HME, etc. Voilà. Il y a des formations en ligne de Dissolve Thérapie. Il y a une formation en ligne de Tai Chi, et après il y a des différentes écoles dans différentes villes. Et puis si vous êtes du côté de Lyon, vous pouvez me contacter directement. Merci Jules, merci à tous de votre écoute et à une prochaine. Ciao. Ciao.